Je lis du livre d'Esther, chapitre 2, au verset 8, ce qui suit. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, nous revenons vers toi encore parce que où ouillons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle et nous voulons vivre éternellement. Saint-Esprit, merci de continuer ton œuvre en nous, de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je veux croire qu'à la mort des parents d'Esther, Mardoché s'efforça pour donner à sa nièce la meilleure éducation. Mardoché fit tout ce qu'il pouvait dans ce domaine. Et quand l'édit fut publié, il n'y avait pas « je suis juif, je ne peux pas aller ». C'est un ordre du roi, on vit à Suse, et note bien que le verset déclare « Esther fut prise ». Elle n'a pas posé sa candidature, mais il y a eu un comité où des personnes qui habitaient dans le Pâtelet ont dit « il y a une fille là qui est bien, Esther, il faut la prendre ». Et un jour, on frappe à la porte, ouvrez, ordre du roi. Et là, on ne rigole pas. On ouvrit la porte et Esther fut emmenée. Elle partit. Mardoché savait où elle se trouverait. Mardoché savait qu'il y avait des risques qu'elle soit emmenée au palais. Parce que, comme nous avons vu hier, elle était belle de taille et de figure. Elle plaisait. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble avant-hier, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. L'homme regarde à ton passé ce que tu as fait. L'homme regarde à ce que tu as dit. Mais ce que l'homme ne voit pas, c'est quand avec ton Dieu, tu parles, quand tu verses des larmes en présence de ton Dieu, quand tu te repens de tes péchés, quand tu as tout dit à Dieu, qui a pris le tout pour jeter au fond de la mer, l'homme ne voit pas cela. Mais Dieu voit ton cœur et c'est ça qui est l'essentiel. Tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Ne cherche pas à convaincre les hommes. Parce que lorsqu'ils sont aveuglés par le diable, que tu fasses le bien, tu es toujours noir. Que tu dises le bien, tu es toujours noir. L'important, c'est que tu sois au clair vis-à-vis de Dieu. Alors, je m'excuse pour ceux qui sont en difficulté avec les couleurs, qui disent, oui, blanc, c'est parce qu'on est bien, noir lorsqu'on est mauvais. Euh, j'entends cela, mais je voudrais dire que, quelle que soit la couleur, qu'on soit jaune, rouge, noir, blanc, la couleur la plus importante, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, mais la couleur la plus importante, c'est le rouge, la couleur du sang de Jésus de Nazareth. Je ferme la parenthèse pour dire que cet homme Mardoché, non seulement a préparé Esther pour la vie, mais chaque jour, il devait mettre ses genoux par terre avant son lever, avant son réveil. Lorsqu'elle était endormie, il mettait les genoux par terre pour dire, Seigneur, veille sur Esther ou Hadassah. La réussite de tes enfants passe par ta consécration. Passe du temps pour présenter ton enfant
ton neveu, ta nièce, tes petits-enfants à Dieu par la prière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ces hommes qui emmenèrent Esther au palais. Tandis qu'elle était emmenée, Mardochée ne la quitta pas des yeux. Elle se retourna pour regarder aussi parce qu'elle partait vers un monde inconnu. Mais dans le monde inconnu où elle se dirigeait, Jésus la précédait. Dieu était là. Seigneur, merci de nous aider à compter sur toi, à nous confier en toi, à vivre pour toi chaque jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.